Maintenant, je vais vous répondre en français. Vous avez dit, si on avait une stratégie, qu'est-ce qu'on compte faire, comment amener ce changement, quels sont, vous avez dit, des progrès ou petits progrès que nous avons réalisés, qu'est-ce qu'on peut attendre encore comme progrès plus décisif. Évidemment, dans tout ce qu'on fait, il y a une stratégie. Une stratégie adaptée aux circonstances, adaptée aux moyens. Une stratégie qui dépend non seulement de la situation intérieure, mais de la situation extérieure. Le Cambodge est un petit pays dont le sort dépend de la stratégie, de la position des pays voisins, position et stratégie qui peuvent changer en fonction des circonstances. Regardez la position respective des États-Unis et du Vietnam. Avant, c'était deux ennemis qui se faisaient la guerre à mort. Maintenant, les États-Unis et le Vietnam sont des alliés. Sont des alliés pour contrer la Chine. Vous voyez ce renversement de tendance, ce renversement de situation. Eh bien, nous, Cambodgiens, il faudrait tenir compte de ces renversements réels, peut-être potentiels, dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Le but de notre action est un changement démocratique. Ça trace le cadre. C'est un changement pacifique et démocratique. Ce n'est pas un changement révolutionnaire. C'est un changement pacifique et démocratique. Et pacifique et démocratique, ça veut dire au travers des élections. Donc notre stratégie, c'est de participer à des élections qui montrent notre force grandissante. Et il faut s'assurer que ces élections soient honnêtes, soient de plus en plus honnêtes et acceptables. Dans ces circonstances-là, regardez comment nous avons opéré. Au tout début, j'étais seul député à l'Assemblée nationale qui comporte 120 membres, qui comportait maintenant 123 membres. 1 sur 120, c'est pas beaucoup. Alors, quels sont les petits progrès que vous avez mentionnés, que nous avons pu réaliser? Un député, première élection après la formation du premier parti d'opposition parlementaire. Donc, créer le premier parti d'opposition parlementaire dans ce contexte-là, c'est pas facile. Et nous avons été pionniers dans beaucoup de domaines. J'ai mené la première manifestation de rue. J'ai aidé à créer le premier syndicat libre, syndicat ouvrier. J'ai aidé à organiser la première grève ouvrière. J'ai mené les premières négociations directes entre syndicats libres et le patronat et le gouvernement. J'ai créé le premier journal d'opposition. Et j'ai créé le premier parti d'opposition parlementaire. Donc c'était un terrain vierge, mais dur. Donc il fallait créer de toutes pièces, toutes les institutions. Un parti d'opposition, c'est une institution. Eh bien, j'étais seul au début. Première élection, 15 députés. Élection suivante, 24 députés. Élection suivante, 29 députés. Élection suivante, 55 députés. 55 sur 123, c'était la majorité, à quelques mois près. Et s'il n'y avait pas d'irrégularité, s'il n'y avait pas de la triche, eh bien on aurait gagné déjà largement. Donc c'est comme construire un escalier, les marches d'escalier. Vous êtes au rez-de-chaussée, vous voulez monter au premier étage. C'est impossible que vous sautiez du rez-de-chaussée, que vous atteigniez le premier étage. Vous allez vous casser la figure. Eh bien non, nous on construit un escalier, des marches d'escalier. Et à chaque élection, on monte quelques marches. Ce sont des petits progrès, certes, mais c'est des progrès difficiles à obtenir, mais c'est des progrès significatifs. C'est en ligne avec notre stratégie de changement démocratique, pacifique, par la voie des élections que nous voulons le plus démocratique possible. Donc on poursuit. Mais durant cette stratégie, on est au seuil du pouvoir. Hun Sen a décidé de changer le jeu démocratique. Donc, sachant que nous allons gagner le jeu démocratique, Hun Sen a changé le jeu démocratique. Il dit, je ne joue plus. Il ne veut plus, il le fait ouvertement, il dissout le seul parti d'opposition parlementaire qui puisse gagner, il le dissout. Et il organise des élections où l'opposition n'est plus représentée. Donc il y a un changement de cadre, ce n'est plus le cadre démocratique. Donc il faudrait que nous adaptions notre stratégie. Dans un cadre démocratique, on a une stratégie. Dans un cadre qui n'est plus démocratique,
y a une autre stratégie. Maintenant, c'est l'appel à la population, au soulèvement, aux forces armées, même aux partis au pouvoir, de prendre leurs responsabilités. Parce que Hun Sen ne joue plus le jeu démocratique, il joue un jeu dangereux, ça sur le plan national. Et sur le plan international, il joue un jeu dangereux. Il s'allie avec la Chine. Et la Chine mène une politique expansionniste qui menace la sécurité des pays voisins. Donc il autorise la Chine à construire des bases militaires. Ça a des conséquences. Ça, c'est de graves conséquences régionales et même internationales. Les États-Unis s'opposent à la restriction de la navigation maritime, violation du droit international, du droit de la mer, parce que c'est une région stratégique. Des milliards de marchandises transitent par cette zone de la mer de Chine du Sud. Et si la Chine met la main, si la Chine contrôle cette zone, donc il y a beaucoup de pays, le Japon, la Corée, le Vietnam, l'Australie, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, jusqu'à l'Inde, qui sont menacés par cette expansion de la Chine. Eh bien, facteur à tenir compte de notre stratégie. Parce que pour renverser Hun Sen, il faut quand même que des appuis régionaux de pays dont la sécurité est menacée par la politique pro-chinoise de Hun Sen. Donc c'est évident qu'il faut une stratégie, mais il faut tenir compte de beaucoup de facteurs pour définir et pour appliquer cette stratégie.